Grâce à vous, la Corse montre aujourd'hui une terre de vélo, une terre d'effort, de passion et de dépassement de soi. Voilà, bonne route, et c'est vrai que... Hello, hello. Bonne route et que le meilleur gagne. Contre la montre individuelle. Vincent et Eric. Et Moreno va au sud-hôtel, depuis à la Libération, on le laisse. En tout cas, je vous souhaitez quand même la bienvenue au nom de toute l'équipe d'organisation de cette 4e édition de la Corsica Cyclo GT20. On est accueillis dans le village d'Herbalongue qui est vraiment magnifique. Puis voilà, que tout le monde s'amuse, que ça soit convivial. J'ai été happée par la ferveur de cette organisation et puis surtout l'envie de découvrir quand même cette région dont on parle beaucoup. Le paysage est magnifique, l'accueil est génial, donc pourquoi on n'aurait pas le sourire ? Du CESR 20, donc de Bastia. Tout sourire évidemment, tout sourire parce qu'ici on vous applaudit, l'équipe d'Ajaccio. Là vous allez découvrir des paysages somptueux. Voilà, regardez cette belle image là aussi. Le départ ne va pas tarder, je vous souhaite un bon tour et puis bienvenue à tous les participants, parce qu'il y a plusieurs régions de France. Bienvenue à tous. On est heureux de venir ici. Ah oui. 6, 5, 4, 3, 2, 1, top départ. Voilà, c'est parti. Voilà, c'est parti pour 5 jours. À tous les motards, arrêtez du peloton sur la ligne de départ du chrono. À fond pour les copains et on verra ce que ça donne. Je me suis fait un peu oublier sur le début de col parce qu'il y avait pas mal de gars qui roulaient organisés en club. Et puis à un moment, je suis arrivé un peu lancé, je me suis dit pourquoi pas essayer là, à 5 km de l'arrivée. On donne tout et on verra bien. Les 100
voir où ça a été, puis après un moment, c'est... Mais je suis contente, j'ai réussi à tenir le peloton de tête presque jusqu'à la fin. Et après, j'ai fait une cassure et j'ai pas pu revenir, mais je suis contente. Hardcore. Que du bonheur. Bienvenue à Saint-Florent. On peut déjà féliciter tous ceux qui ont fini. Bravo, parce que les conditions climatiques n'étaient pas excellentes. Et puis, je souhaite bon courage pour demain. Et là, attention, l'ovation du public pour la leader du classement général. Céline Borbousson. Bravo, félicitations. Passe le maillot de leader à Jean Préduc. Allez, c'est pas trop mon truc le contre-la-monture du plat, mais Ouais, c'est qu'il faut avec. Et donc aujourd'hui évidemment c'est une étape qui pourrait faire quelques essais car il est 9h30 donc le départ va être donné. On vous invite à vous rassembler, vous avez 60 km de liaison. Merci de votre participation. Ensuite, merci à Jean-Marc pour avoir monté cette nouvelle opération. Et c'est pas toujours facile de monter ce genre d'événement. Je pense qu'on peut l'applaudir, mais alors l'applaudir fortement. De Saint-Florent, merci de votre attention. À tout à l'heure à Belgodère. Il y a du soleil, ça va là. On est bien. Pour le moment, ça va. On va essayer de pas partir trop vite. Et puis après, on verra. Hein. Encourager cette jeune fille. Allez Anaïs, allez. Deux, un. Et elle est...
Et j'ose imaginer combien aussi vous avez été ravis de ces paysages que vous propose la Corse. Je sais que, je l'ai dit la dernière fois lorsqu'on a fait la conférence de presse, lorsqu'on vient en Corse et qu'on fait des épreuves comme celle-ci et qu'on les organise, eh bien on mérite d'avoir ces beaux paysages comme la Corse mérite d'accueillir les sportifs et d'être une destination verte. On a pris beaucoup de plaisir et c'est bien ça le principal. Voilà les jeunes qui nous rejoignent. Céline Bourbousson qui conserve son maillot de leader, mais il vient du département de Bellegarde sur Valserine. C'est Geoffrey Lucas donc qui réalise le doublé. C'est super agréable, je trouve que le principe de cette course il est extraordinaire en fait, de vraiment pouvoir rouler entre copains, profiter des paysages sur tous les parcours non chronométrés et se donner vraiment sur les segments, c'est la combinaison parfaite. C'est la troisième étape aujourd'hui, bonne sensation, des routes super, franchement c'est un plaisir de rouler sur ces routes de Corse. L'organisation elle est bien aussi, franchement moi c'est ma troisième GT20, je prends vraiment du plaisir à rouler sur ces belles routes de Corse. Vi prego a tutti una buona traversata, un buon soggiorno in Corsica e ringrazio a tutto il mondo. 3, 2, 1, bravo! E buona strada a tutti! E viva un bene! Bon, cette année, il y a le soleil et tout, je pense qu'on va être bien. On va la faire, tranquille, prendre du plaisir. Bon, le démarrage est un peu dur, mais on va y arriver. C'est exigeant, mais le rythme est top, parce que ça permet déjà de discuter, donc c'est parfait. Ça va pour le moment. On attend demain. Oh, super, et franchement l'organisation, magique. Bravo et merci à tous. Nous faire vivre un moment pareil, fabuleux. Encore serré, on est tous dans la minute. Donc après moi c'est à l'avant-dernière étape que ça va jouer. Faut pas perdre de temps aujourd'hui. Nickel, magnifique là, non bon. Aujourd'hui c'est bien marrant, il y a pas mal de stratégies qui se mettent en place, donc du coup il y a des petites alliances qui se font. Voilà, je m'attendais pas à ça aujourd'hui, mais c'est plutôt marrant, donc on va voir comment ça se passe. Rappel à toutes les motos et tous les suiveurs, les coureurs partent quand ils veulent. Il n'y a pas de départ groupé. Ce sera donc le meilleur chrono qui l'emporte. L'équipe elle était solide, hein. On a fait un espèce de chrono par équipe. On n'est pas habitué à faire ce genre de chrono, donc c'était assez dur. C'était vraiment dur parce que on est monté à 6 complètement à fond d'en bas jusqu'en haut. On s'était dit
8 bornes groupées pour faire un bon temps et puis après la course pendant 2 km. On a vu Ajaccio qui a fait une stratégie similaire. Alors on s'est dit il faut qu'on fasse pareil si on ne veut pas prendre 1 minute ou 2 minutes. Donc c'est ce qu'on a fait pendant 8 km. Demain on passe chez moi, on passe à Corté. Je connais bien les routes, donc j'espère que demain ça sera aussi bien. Pour l'organisation du ravito, on part en amont pour pouvoir placer déjà tout le stand. Moi, je dirais qu'on part une demi-heure, 3/4 d'heure avant le départ. Voilà. Ensuite on met en place tout doucement et on accueille les motards et ensuite les coureurs. Aujourd'hui c'est un ravito et demain il y aura 2 ravitaux, c'est une étape longue de 145 km avec un peu plus de 3200 mètres de dénivelé. Quand on arrive sur Porto et qu'on voit le paysage, en fait la souffrance s'en va et c'est que du bonheur. Baptiste Taillades. Voilà donc encouragé par Bernard Hinault, celle qui est leader à mi-parcours de cette édition 2025 de la Corsica Cyclo GT20, Céline Bourbousson. Voilà, avec le collègue Baptiste, on s'est livré une belle bataille. Il a été bon, il a attendu les 200 derniers mètres. Je pense que demain on va se livrer une belle bagarre. J'ai hâte d'être demain, ça va être sympa. Le programme de la journée c'est 8h30 départ, la descente elle est longue, vous allez arriver transpirant, et 140 km, 3300 de dénivelé, grosse journée, 5h37 de temps estimé, il y a 2 chronos, donc ça fait 2 fois 1h30 quasiment d'effort, 3 heures d'effort à bloc, c'est costaud. Course après course, première course c'est ce matin, c'est une nouvelle course, cet après-midi c'est une autre course. C'est l'étape la plus difficile, celle qu'on redoute un peu, avec du gros dénivelé, déjà que 34 km de montée pour Vert. On va faire au maximum pour arriver en bonne forme là-haut, donc je vais gérer la première partie, parce que la deuxième partie aussi elle est costaud. Mais écoute, les sensations sont bonnes, après 3 jours de course, tout va bien. Demain c'est la dernière étape qui passe donc dans ma région, donc je suis en forme pour arriver à... Voilà, et rendez-vous à Ghisoni, après 145 km. Allez, départ de cette 4e étape, bonne route à tous. Plusieurs tentatives d'échapper, on retrouve un homme en tête, le 236, Maxime Richet.
chrono de la journée. Demandons à toutes ces motos de prendre de l'avance, s'il vous plaît. Un coureur est sorti seul dans la descente. Préparez-vous à courir. Alors il était en tête encore à la pointe rouge. Est-ce qu'il conserve la place? Effectivement, voilà, nouveau dans quelques instants. Sardi là, qui termine à l'instant en 9e position et 7 secondes sur le vainqueur du jour. Donc, 1, 2, 3, 4, 6e position. Bien mon ami, bien. Chili, 26e Thomas Clessier, 27e Jérôme Safran. David, à l'instant, Bravo, félicitations. Il y aura le départ lancé là-bas. Départ très rapide sur cette 5e étape. On a déjà 2 hommes en tête, suivis d'un groupe de 6 pas loin derrière. Fin de la 2e descente, le maillot rose a été repris. Le dossard 41, Baptiste Briquet, désormais seul en tête.
qui savoure sa victoire au classement général. Céline Bourbousson, qui en termine. Aujourd'hui, notre village vit un moment que nous n'oublierons pas de sitôt. Depuis plusieurs jours, grâce à la 4e édition de la Corsica Cyclo GT20 à Traversata Tamayo, notre petite commune, discrète sur la carte, est devenue une formidable aventure humaine et sportive. Nous sommes là pour honorer ceux qui ont parcouru une grande partie de la Corse durant ces quelques jours, au pied de cette église si emblématique, en face des aiguilles de Bavelle qui sont notre tour Eiffel, au cœur de l'Alta-Roc. Nous sommes fiers d'accueillir cette arrivée si importante de cet événement désormais régional, voire national. Et mention spéciale évidemment à tous les bénévoles qui ont été super. Merci à eux de nous avoir bien encadrés toute la semaine. Et puis mention spéciale également pour toutes les femmes qui ont participé cette semaine. Le podium final du classement femmes. Voilà, merci de faire une belle ovation de bout en bout. Voilà l'ovation pour le vainqueur final. Geoffrey Lucas remporte la Corsica Cyclo GT20 devant Baptiste Taillade et Sébastien Sénéchal.